Bonjour! Aujourd'hui, on a préparé cette vidéo pour vous montrer comment laver la laine teinte à la main, surtout quand la laine contient deux couleurs contrastantes, comme par exemple le rouge et le blanc ou n'importe quelle couleur foncée avec la couleur pâle. Ce qu'on recommande quand vous tricotez une laine foncée avec une laine pâle, c'est de laver au préalable la laine foncée, comme par exemple la laine rouge, de la laver avant de tricoter la laine rouge avec une laine plus pâle. Si, par exemple, vous utilisez une laine qui contient les deux couleurs dans un même produit, comme celle-là ici qui est un exemple typique de blanc et de rouge, voici comment faire. Donc, on va vous montrer ici ce qu'il faut faire. Après ça, on va vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc ici, dans mon bain de lavage, j'ai de l'eau froide. Et je vais utiliser une petite quantité de savon. Normalement, seulement une petite cuillère va suffire pour un tricot, même que dans le fond, là, j'en ai quand même amplement, mais je vais toute la mettre dans mon bain pour vous montrer ce qu'il faut faire. Donc, la première chose à faire, eau froide, très important, petite quantité de savon. Et là, je vais mettre mon tricot dans l'eau froide. Je vais le manipuler un peu pour faire entrer l'eau à l'intérieur. On n'a pas besoin de laisser tremper le tricot pendant une éternité dans l'eau. L'idée, c'est de le rincer à l'eau savonneuse. Donc, comme vous pouvez voir, là, je fais pénétrer l'eau dans le tricot. Et donc, il serait prêt à sortir du bain de lavage. Donc, maintenant, je vais le retirer du bain de lavage. Je vais l'essorer un petit peu avec mes mains. Puis pour essorer correctement, on va prendre normalement une serviette. Là, ici, sous la main, on avait un linge à vaisselle, mais ça va faire quand même le travail. Donc, on va le mettre à l'intérieur de notre linge à vaisselle et on va enrouler comme ça et appuyer pour essorer. Même à la maison, des fois, quand j'ai des gros tricots, je vais dans le fond l'essorer, le mettre par terre. Je vais même marcher dessus pour être sûr de mettre assez de pression que toute l'eau se soit... dans le fond, essorée du tricot. Donc, voici ma pièce lavée à l'eau froide avec un peu de savon. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire. Ici, j'ai de l'eau tiède. Donc, c'est pas un chaud excessif, mais c'est quand même tiède. Je suis quand même capable de mettre mes mains dedans. Et là, on va prendre toujours le même savon, mais on va prendre un peu plus de savon. Donc là, tout à l'heure, j'ai mis une cuillère. Là, je vais en mettre deux. Je vais être un petit peu plus généreuse pour vous montrer qu'est-ce qui peut se produire quand on met un peu trop de savon que ce qui est nécessaire dans mon eau chaude. Donc, je vais prendre ici, je vais prendre mon échantillon comme ça ici, que je vais mettre dans l'eau. Et je vais le faire, je fais pénétrer l'eau à l'intérieur du tricot. Évidemment, j'ai des petits morceaux de laine coupée parce que c'est des échantillons que j'ai coupés. Là. Donc, vous voyez ici, je fais la même manipulation que dans l'eau froide avec mon bouchon de savon, mais on voit déjà que le rouge commence à dégorger dans l'eau. Et quand je vous disais de ne pas laisser tremper le tricot trop longtemps, ici, on voit que si je le laissais tremper, même si je le mettais à la laveuse dans une eau tiède comme ça, le rouge viendrait se redéposer sur le blanc, puis le blanc absorberait une certaine quantité du rouge qui a dégorgé dans mon eau. Donc, voilà l'exemple de comment laver la laine. Donc, ici, on a notre premier exemple qui est lavé à l'eau froide avec une petite quantité de savon. Et à côté, on a le même tricot, mais lavé à l'eau tiède avec plus de savon. On voit déjà la différence. Donc, c'est vraiment parlant comme image. Vous allez voir que vous voyez vraiment la différence entre les deux. Donc, merci d'être à l'écoute. Merci de votre intérêt pour les laines teintes à la main, les laines biscottes. Et on vous retrouve sur notre site leslainesbiscottes.com pour des patrons gratuits et d'autres tutoriels tricot. Merci!